Salut tout le monde, c'est Fizak et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce qu'on va réagir à la vidéo donc au teaser qui est un petit peu qui a fait parler à tout le monde, logique dans un sens. Le teaser de Black Ops 7 qui va sortir on ne sait pas quand, donc peut-être en octobre ou peut-être en novembre. Chaque année ils aiment trop changer les dates, mais en temps normal les Call of Duty sortent en novembre, on est d'accord. Et du coup Black Ops 6 il est sorti en octobre, le 25 du coup. Et donc là pourquoi ils ont sorti un teaser officiel, je dis bien officiel. Pourquoi le teaser il était sorti? Et bah déjà dans un sens pourquoi, parce que déjà de 1 Black Ops 6 est en train de mourir, de 2 la saison 4 elle est en train de crever, et de 3 bah les développeurs eux-mêmes ils ont reconnu que la saison 4 elle était nulle à chier. Voilà, donc déjà que les développeurs reconnaissent que la saison 4 est pas ouf, c'est quand même bien. Mais ce qui a fait la descente aux enfers de Black Ops 6, c'est déjà les cheaters, de 2 il y a aussi les armes méta, mais ça c'est un autre dilemme. De 3 je dis de 2 par rapport aux armes cheatées, enfin aux armes méta, oui ça fait partie dedans, mais comme j'ai dit c'est un autre registre, donc je le classe, mais un petit peu, voilà, c'est pas pour ce que vous êtes en train de penser, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Oui c'est cheaté, oui les armes cheatées c'est un énorme problème, etc. Il faut que tu sois méta pour y jouer au jeu, normal, dans un sens. Mais ça c'est à cause des saisons, et ça je vais un petit peu le laisser parce que sinon je vais pas, si j'aborde le sujet je pourrais faire une vidéo de 3 heures et je n'ai strictement pas envie, donc c'est pour ça que je laisse un petit peu à l'écart. De 3 bah le SBMM et tout ce bordel, et de 4 bah les joueurs, la communauté. Est-ce que la communauté bah rejoue à Black Ops 6? C'est un petit peu le même registre que Black Ops 4 hein, dans un sens. Est-ce qu'ils reviennent pour y jouer à Black Ops 6? Et bah la réponse est non. Déjà pourquoi? Déjà de 1 pourquoi, de 2 on va savoir le pourquoi du comment que les gens n'y jouent plus à Black Ops 6, et on va comprendre le pourquoi du comment et pourquoi les développeurs, ou du moins Activision, se sont dit, et si on met le trailer, donc le teaser officiel de Black Ops 7. Bon déjà de 1 ils savent très bien que Black Ops 6 il est en train de crever, donc dans un sens c'est en mode, et si on fait tu vois, une annonce du prochain Call of Duty. Ils connaissent très bien, ça fait depuis des années, on connaît ce truc, c'est exactement la même chose. Alors on connaît ce registre, c'est pareil, voilà, c'est exactement le même bail. Il y a aussi des data mineurs à droite à gauche qui vont donner des leaks, même s'il y a des leaks qui sont totalement véridiques et d'autres c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais comme on a pu voir sur le blog post, c'est pour ça que aussi je vais parler un petit peu dans ce sens là, comme ils ont parlé dans ce blog post, donc dans le post, bref dans la vidéo de Call of Duty, du coup en anglais, ils avaient fait leur podcast par rapport à Black Ops 7, etc. Bon, je vais pas trop dire, bon après voilà, le podcast il dure 57 ou 50 minutes, je ne sais plus. Bref, c'est long, je vais pas faire un long descriptif de ça, j'ai même pas regardé, j'ai juste entendu voilà, par les bruits de couloir, c'est tout. Donc je sais pas trop, mais de ce qu'ils avaient dit, c'est que par rapport à Black Ops 7, il y aurait ci, il y aurait ça, il y aurait ci, il y aurait ça. Et ce qui est un petit peu problématique, c'est qu'en fait, c'est bien beau de faire un podcast sur ça. Alors c'est cool, dans un sens. Mais de 2, si tu dis tout l'entièreté de Black Ops 7, enfin un petit peu, 99%, le contenu du jeu, c'est pas ouf. Après, bon, j'abuse, hein. Quand je dis 99, j'abuse, mais dans le sens où il a un petit peu dit des choses et qu'on va savoir et qu'on va être un petit peu déçu. Bon, dans un sens, on va être hype, c'est cool et tout, mais voilà. En vrai, Black Ops 6, bah au début c'était bien. Le jeu il a un potentiel, hein. Pour le coup, on peut critiquer à tout va, mais le jeu, à la base, quand il était sorti,
Day One, le 25 octobre, Day One, Black Ops 6 avait un potentiel. Il avait le potentiel. Dès la saison 1, ils ont parti dans un truc fou. Enfin, ils sont partis dans un délire. Saison 2, pareil, ils sont partis dans un délire. Même si, la douille, bien sûr la douille, parce que, voilà, ils parlent de ricochet. Mais est-ce que Ricochet, il est présent? La réponse est non. Et de deux, à la saison 2, ils avaient dit que oui, il n'y aurait pas de contenu, etc. en multijoueur, du coup, dans un sens. En multijoueur, il n'y aurait pas énormément de contenu, même s'il y aurait des modes de jeu à droite à gauche, mais le plus gros contenu ne serait pas là, il serait à la saison 3, tu vois. Et donc le contenu important en gros. Et du coup, on va régler les petits problèmes, les bugs, l'anti-cheat, etc., etc. Bon, finalement, les bugs, ils ont réglé des problèmes, mais ils ont créé des nouveaux problèmes à la saison 3, ce qui est pas très très ouf, mais bon, c'est des développeurs incompétents, non mais vraiment, c'est des développeurs incompétents qui vas-y, je vais pas critiquer à tout va, mais c'est des on va être très arc. Déjà, ils ont pas dans Van der Haar, déjà de 1. Van der Haar, il s'est barré, tu vois, David Van der Haar. De 1, il s'est barré. De 2, il a fait Black Ops 6 et après il s'est barré. Et de 3, on a des nouveaux développeurs, mais des nouveaux développeurs complètement perchés. Mais quand je dis complètement perchés, c'est complètement perché. Parce que, de 1, ils font pas de réelles nouveautés, donc ils sont pas réellement actifs. Bon, après, tu sais comment il est, voilà, Treyarch. Tu sais que depuis des années, niveau mise à jour, on rame. Voilà, je te le dis, on rame. Mais tout le monde oublie, voilà, tout le monde oublie parce que là, les souvenirs arrivent. Mais pourquoi ils ont précipité et pourquoi ils ont mis, tu vois, ils ont mis direct, donc ils ont teasé Black Ops 6 directement parce que Black Ops 6 va mal. Dans un sens, ce qui est normal. En vrai, dans un sens, c'est logique. Et du coup, bah, ils ont balancé et on verra les nouveautés à droite à gauche. Bon, il y a eu une info qui avait circulé il y a des mois et des mois sur Twitter concernant le jetpack et concernant le wallrun. Finalement, dans leur podcast, ils avaient dit que non, il n'y aurait pas de jetpack et il n'y aurait pas de wallrun. C'était ça aussi qu'on avait peur, soit de wallrun ou soit les deux, en fait, soit les deux, soit que dalle. Finalement, on n'en aura pas, ça c'est cool parce que bon. Alors c'est cool d'avoir un wallrun, je dis pas le contraire, c'est bien d'avoir le retour de wallrun et le retour du jetpack. Mais on a déjà eu avec Black Ops 3, tu vois, donc non, tu vois, ça ne colle pas. En vrai, ça ne colle pas entre les deux, et en plus de ça, c'est la continuité de Black Ops 2, donc ça n'aurait aucun sens. Et c'est mieux qu'ils ont pas mis le wallrun. Si il y aurait Black Ops 8 avec la timeline de Black Ops 3, ok, tu vois, là je peux comprendre, vas-y. Mais vu que c'est la continuité, donc la timeline de Black Ops 2, bah, ça n'aurait aucun sens. Même si c'est vrai que c'est en 2035, bah, ça n'aurait aucun sens. Voilà, c'est mon avis. Ils ont bien fait de pas mettre le jetpack et le wallrun. Et du coup, on aurait une amélioration par rapport au mouvement. Du coup, les nouveaux mouvements de Black Ops 6. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. On va pas regarder le teaser, on va juste énumérer point par point du coup, comme cela. Donc ici on a est-ce que je suis comme ça? Voilà, bah si je suis comme ça, bah, c'est génial comme ça. Donc ici c'est le QG de Call of Duty, entre parenthèses dans le sens, et du coup le robot il nous amène ici. Donc là il parle un petit peu de son passé, etc. Ici on est dans le QG, et du coup le QG qui fait un petit peu référence à un petit peu un endroit futuriste et tout, comme Black Ops 3, un petit peu dans ce sens. Et du coup là ça parle un petit peu ça. Ensuite on a David Mason de retour, alors que de base il était mort.
comme Menendez qui était mort à la base, mais du coup ils ont un petit peu pris les fins un petit peu random, même si voilà sur Black Ops 2 il y a plusieurs fins, et du coup ils ont pris la fin de Menendez qui est vivant et la fin de David Mason qui est vivant. Je sais que ça n'a aucun sens, mais bon, ils remettent vivant Menendez. Parce qu'il y a aussi eu donc dans la campagne de Black Ops 2, vu qu'on est en 2025 et vu que 19 juin s'était passé, et bah le 19 juin ou je sais plus quoi en 2025 ou le 20 juin 2025, il y avait un post sur YouTube où ça faisait voilà genre c'est lui qui parle de je sais plus quoi, enfin c'est Menendez qui parle de je sais plus quoi et tout à l'époque, du coup en 2012 en gros, et du coup ça parle de 2025 etc pour le futur, comme mode il va se passer ici ça etc et du coup le futur ça va être ça va être autre chose etc. Bon là j'ai dit en bref mais tu m'as compris. Et voilà, on verra, en vrai on verra. J'espère que les campagnes seraient comme à l'époque, sauf Black Ops 3. Voilà, Black Ops 3, pire campagne de la Terre. Mais bon, on n'y peut rien parce que voilà, il y a eu des galères, hein, voilà. Mais bref, mais on verra. En vrai de vrai, on verra. J'espère que ça va être du bon. J'espère que le mode multi sera bien. Le mode campagne aussi sera bien parce que Black Ops 6, le mode campagne, j'ai entendu du mal. Un petit peu du mal, donc voilà. Et le mode zombie de Black Ops 6, il est bien, c'est vrai. Mais en fait, c'est les mouvements qui sont un petit peu trop spéciaux et on n'est pas trop habitué. Et ok, certes, il y a les manches classiques, mais là aussi, ils te disent les manches classiques, donc je sais pas. Est-ce que ça va être comme Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 et Black Ops 4 du coup? Ou est-ce que ça va être un petit peu comme Cold War où il n'y aurait pas de difficulté et que ça serait totalement simple et du coup bah, ils veulent chercher des joueurs pour jouer au mode zombie d'une façon très très simpliste. Si ils mettent, alors j'espère que Treyarch vont écouter la communauté, parce que peut-être que la communauté vont parler du fameux de Black Ops 4 qui était incroyable, le petit tableau en mode tu peux changer la difficulté. Ça c'est vraiment génial comme ajout. Donc est-ce que bon, j'espère qu'ils vont mettre ce truc là, parce que s'ils mettent pas bah le jeu il va être finito, hein, je te le dis direct. Si c'est vraiment trop simple, bon, je pense que les fans hardcore du mode zombie vont se barrer, voilà. Et on verra. Pour l'instant le jeu n'est pas sorti, donc on verra par la suite et voilà. Et je ne sais pas. Bref, du coup, là il parle de je sais plus quoi. Ensuite, il y a le petit papillon. Et là, il parle. Donc là, le gars, du coup, les développeurs. Enfin, les deux développeurs, du coup, hein, avec l'autre studio qui ont fait Warzone. J'oublie toujours, mais bref. Et aussi, ouais, Sledgehammer Games qui sera présent pour aider Treyarch, donc Sledgehammer Games qui seront là présents pour le multijoueur. Ça c'est génial parce que Sledgehammer Games ils sont très très forts pour le coup, niveau contenu etc ils sont beaucoup trop forts, donc ça c'est génial que Sledgehammer aussi ils sont de leur côte, à leur côté, ça c'est génial. Et du coup le développeur, je crois que c'est Treyarch, ouais, les développeurs, bref, les développeurs ils avaient dit, enfin dans leur blog post encore une fois, hein, je rappelle dans leur vidéo, ils avaient dit que là c'est un petit peu comme une version c'était quoi, chinoise, japonaise? Ouais, japonaise, voilà, japonaise. Je sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Petite surprise, est-ce que ça va être une version japonaise chelou? On verra pour l'instant, je ne sais pas. Ici, il se passe ci, ça, et là, bah qu'est-ce qui se passe? Les télés. Eh oui, les télés. Les fameuses télés comme Black Ops 1. Est-ce que c'est un petit peu un clin d'œil? Je pense que oui. Mais ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir qu'il y ait les télés. Hein. C'est un petit peu l'essence de Black Ops du coup. Donc ça c'est génial. Et là, il dit Menendez et du coup Black Ops 6, Black Ops 7 du coup. Ensuite on a ça et on a à la fin. Voilà, le mode zombie.
Il y a des gens qui disent que c'est Transit et Mob of the Dead. J'y crois moyen. Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment Mob of the Dead ou Transit. C'est vrai qu'il y a un petit bus derrière. On suppose qu'il y a un bus. Mais je sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. On verra avec les leaks. Et dès qu'il y aura des leaks importants, enfin des nombreux leaks importants et tout, qui sont quand même qui vont faire voilà, ils vont être partis là, qui vont être présents là dans cette vidéo, dans la prochaine vidéo du coup, vous allez voir, voilà, il y aura des trucs pertinents, et s'il y a pas des trucs pertinents, je ne ferai pas de vidéo, mais je vais voir un petit peu sur Twitter et tout, et puis il y aura une vidéo. Mais c'était pour vous dire que le teaser il s'arrête là, et du coup on n'a pas de réelle info parce que c'est quand même un teaser, hein. Du coup c'est un teaser qui veut dire que tu relèves pas trop de gameplay, tu vois. Donc on verra par la suite, et voilà. Bref, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. N'hésitez pas quand même à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter et à partager. Sur ce, je vous laisse et à très vite. Bye tout le monde.